L'un des principaux avantages des limites est qu'elle nous permet de trouver de manière algébrique les asymptotes d'une fonction. Premièrement, on va voir c'est quoi un asymptote d'une fonction. Un asymptote, c'est une droite. Elle est exprimée sur l'équation d'une droite. Et notre droite, la fonction va se rapprocher de plus en plus de cette droite-là sans jamais toucher à cette droite. Il existe deux types d'asymptotes, des asymptotes horizontales et des asymptotes verticales. On va faire un exemple ici avec notre fonction en bleu. On va regarder d'abord les asymptotes horizontales. Donc, on va essayer de placer une droite horizontale à laquelle notre fonction va se rapprocher de plus en plus de notre jamais touché. Quand on regarde notre graphique ici, on s'aperçoit qu'on peut tracer une droite horizontale en y est égal à 5. Et notre fonction ici, lorsqu'elle tend vers l'infini, vers la droite ici, elle va se rapprocher de plus en plus de notre droite sans jamais y toucher. Donc, on va avoir un asymptote en y est égal à 5. On peut faire la même chose avec les asymptotes verticales. Donc, on va essayer de passer une droite verticale à laquelle notre fonction va se rapprocher de plus en plus de cette droite-là sans jamais y toucher. Et on peut s'apercevoir qu'on peut tracer une droite ici verticale. Et l'équation de notre droite verticale, elle est placée en x est égal à 4 ici. Donc, l'équation de notre droite verticale, c'est x est égal à 4. Et notre fonction, elle se rapproche de plus en plus de notre droite sans jamais y toucher, autant depuis la gauche que depuis la droite. Donc, dans notre figure, ici, on a deux asymptotes. On a l'asymptote x est égal à 4 et y est égal à 5. Les asymptotes peuvent être trouvés de manière algébrique. J'ai préparé ici un petit aide-mémoire pour nous aider à trouver les deux types d'asymptotes. Premièrement, on va regarder les asymptotes horizontales. Supposons qu'on a une fonction f de x quelconque. La manière qu'on va trouver les asymptotes horizontales, c'est grâce aux limites, et plus particulièrement les limites lorsque x tend vers l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, pour trouver les asymptotes horizontales, on va prendre notre fonction et on va calculer la limite lorsque x tend vers l'infini, et on va aussi calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini, et on va regarder le résultat de notre fonction, c'est quoi qu'il donne. Si le résultat de notre calcul de limite est un résultat réel, donc par réel, ce qu'on veut dire, c'est que la réponse que ça nous donne, ce n'est pas plus ou moins l'infini, et ce n'est pas un ensemble vide. Donc, la réponse que ça nous donne un chiffre. Ça peut être 0,5, ça peut être exprimé sur le résultat d'une fraction, mais on a un résultat, notre calcul de limite nous donne un résultat numérique. Ça veut dire qu'on va avoir un asymptote horizontal sur notre fonction. Et on peut avoir un asymptote horizontal du côté droit ou du côté gauche. Si on reprend notre exemple ici, on avait un asymptote du côté droit. Du côté gauche, on n'avait pas d'asymptote, on avait simplement un asymptote du côté droit. Et ça, de la manière qu'on va le déterminer, ça va être grâce à notre calcul de limite. Si on avait le calcul de limite lorsque x tend vers moins l'infini qui nous donnait un résultat réel, ça doit avoir une asymptote horizontale du côté négatif. Donc ça veut dire que ça va être du côté gauche de notre graphique. Et si c'était le calcul de limite lorsque x tend vers l'infini, ça veut dire que notre asymptote horizontale est du côté droit seulement. La majorité du temps, si on a une asymptote horizontale du côté gauche, on va également en avoir un du côté droit, mais ça peut arriver, comme on a vu dans notre cas de figure ici, qu'on avait un seulement du côté droit. Donc, c'est important de vérifier les deux calculs de limite. Ça, c'est en ce qui concerne les asymptotes horizontales. Ensuite, les asymptotes verticales. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer si notre fonction contient des verticales? C'est un peu plus complexe, il y a plus d'étapes, on va les voir en profondeur. Tout d'abord, on doit vérifier si notre fonction est exprimée sous une forme qui peut admettre des asymptotes verticales. Il existe deux types de fonctions qui admettent des asymptotes verticales. Tout d'abord, on a la fonction rationnelle. Par rationnel, le mot rationnel, c'est un synonyme de fraction. Donc, si notre fonction est exprimée sous la forme d'une fraction, on a un certain terme divisé par un certain terme. Alors, ce qu'on va prendre, on va prendre le terme au dénominateur, donc le terme qui est au-dessous de la fonction, et on va résoudre le terme qui est en dessous de la fonction comme étant égal à 0. Et on va trouver les points A qui font en sorte que notre terme au dénominateur est égal à 0. Donc, on va trouver une valeur de x comme étant égale à A et on va garder ce résultat-là. On a un autre type de fonction qui peut admettre des asymptotes verticales, c'est la fonction tangente. Donc, supposons qu'on a la fonction tangente de 2x.
Donc, on va prendre le terme qui est à l'intérieur de notre tangente, qu'on va appeler g de x, et on va résoudre cette portion de la fonction-là comme étant égale à pi sur 2 plus n fois pi. Et pour le rentrer à la calculatrice, on va rentrer a commercial n1 fois pi. Et on va résoudre ce résultat-là, on va résoudre cette équation-là et on va trouver les points A. Et ça, dans le fond, la fonction tangente, c'est une fonction périodique. Donc, on va trouver une infinité de points. Donc, souvent, on va chercher les asymptotes. Pour ce type de fonction-là, on va chercher les asymptotes à l'intérieur d'un intervalle, mais c'est un résultat périodique. D'où l'intérêt d'écrire a commercial n1, ce qui va nous permettre de trouver la périodicité de nos asymptotes verticales. Donc là, on va avoir trouvé des points A. Si on a trouvé des points A, ensuite, on va utiliser les limites pour déterminer est-ce qu'on a un asymptote vertical au point A qu'on vient de trouver. Ce sont des points critiques. Pour chacun des points A, on doit effectuer des calculs de limites. Donc, tout d'abord, on va calculer la limite de notre fonction lorsque x tend vers notre point A qu'on a trouvé, mais depuis la gauche. Et on va également effectuer le calcul de limite lorsque x tend vers A depuis la droite. Ici, l'un ou l'autre de nos résultats nous donne plus ou moins l'infini, alors on va avoir un asymptote vertical en x est égal à A. Donc, en x étant égal au point qu'on va avoir trouvé. Donc, ça, on va faire ça pour chacun des points critiques qu'on va avoir trouvé. Si on a 2 points critiques, on va effectuer 4 calculs de limite, 2 pour chacune de nos points critiques, pour trouver si on a des asymptotes verticales. Et ensuite, les asymptotes verticales, on peut en avoir soit simplement du côté supérieur, dans le haut de notre graphique, soit dans le côté négatif de notre graphique, ou soit des deux côtés. Et ça, on va le déterminer encore une fois si notre calcul de limite nous donne plus ou moins l'infini. Si on a moins l'infini, ça veut dire qu'on a un asymptote dans le bas de notre graphique. Si on a plus l'infini, ça veut dire que l'asymptote est du côté supérieur de notre graphique. Si nos deux calculs de limite, un donne plus l'infini, l'autre nous donne moins l'infini, on va avoir un asymptote des deux côtés. Donc, si je retourne dans notre exemple de tout à l'heure ici, on avait un asymptote des deux côtés. On avait du côté de gauche, si on calculait la limite depuis la gauche, ça nous donnait un résultat plus l'infini. Donc, on avait un asymptote dans le haut de notre graphique. Et quand on calculait la limite depuis la droite, on obtenait moins l'infini. Donc, on a un asymptote également du côté bas de notre graphique. Donc, on a un asymptote vertical en x est égal à 4 des deux côtés.